Amen. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez regarder nos places, s'il vous plaît. Nous sommes demain du temps. Alléluia. Alléluia. Bien dit. Bien dit. Tu as trouvé des talents. Chacun est en train d'exploiter son talent. Amen. Amen. Les pasteurs de l'église, pasteur Joshua va prier pour nous venir aider chaque année. Il dégage quelque chose de magnifique de la part de l'Éternel. Il amène l'église dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Et nos cœurs, nos esprits est tournés vers l'Éternel. On oublie que nous sommes sur la terre. On oublie nos problèmes, nos soucis, nos inquiétudes. Amen. On va prier avec cette don, cette grâce se manifeste encore puissamment. Amen. Amen. Il y a Shaddai, et ici, pasteur Yoshua, on va prier. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cet homme à genoux ici puisse être un chercheur, un homme qui cherche, un homme qui puise, un homme qui passe son temps à chercher Dieu, qui passe son temps à se concentrer sur la grâce qu'il a reçue. On dit souvent que les enfants miraculeux ordonnés de miracles. Père, que le ciel reste ouvert. Qu'à chaque fois, Père, qu'il se tiendra, Père, qu'il fasse la volonté du ciel, la volonté de Dieu. Père, que le trône de Dieu bouge à chaque fois, Père, qu'il va se tenir devant. Père, que l'huile sainte ne cesse de couler sur sa vie. Oh Père, ceux qui ont une grâce sont souvent aussi, très souvent cherchés par le diable. Mais que lui soit invisible, que lui soit invincible, que la jeunesse ne le distrait pas, que les choses du monde ne l'éloignent pas. Père, qu'il ne perde pas ses capacités, qu'avec le temps, qu'il ne devienne pas refroidi. Au contraire, qu'il aille de grâce après grâce, de gloire en gloire, qu'il monte encore. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera, et il s'élèvera encore. Qu'il monte encore, Père, que cette grâce qu'il a reçue ne le quitte pas. La Bible dit, rappelez-vous des dons que vous avez reçus par imposition des mains. Père, qu'il reçoive le Saint-Esprit en abondance, qu'il reçoive l'onction du Saint-Esprit en abondance, qu'il reçoive le Saint-Esprit en abondance, que tous les dons spirituels qui se manifestent par l'œuvre puissent l'accompagner au nom de Jésus. Père, qu'il reçoive la vision, qu'il prophétise pendant qu'il est en train de diriger, que ses yeux soient ouverts, que sa bouche soit ouverte, que ses oreilles entendent, que les dons des langues se multiplient en lui, que la guérison l'accompagne,
Que le feu l'accompagne et que tout cela soit son partage. Que nuit et jour, qu'il ne pense qu'à Dieu. Que nuit et jour, qu'il ne pense qu'à Dieu. La Bible a dit, le soir, dans ma couche, je pense à toi. Et le matin, je chante tes louanges. Que ce soit son quotidien au nom de Jésus-Christ. Père, qu'aucune femme ne le détourne de la grâce de Dieu. Que l'argent ne le détourne pas de la grâce de Dieu. Que les amis ne le détournent pas de la grâce de Dieu. Père, qu'il se maintienne. Qu'il se maintienne. Qu'il se maintienne. Qu'il reste un exemple. Qu'il soit un exemple pour les générations futures. Reçois l'onction du Saint-Esprit de maintenant. Sois baptisé par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, et œuvre encore puissamment. Dépasse tes pères. Va encore plus loin que tes aînés. Grandis et que l'on parle de toi dans les extrémités de la terre. On dise qu'il y a un homme qui a servi Dieu puissamment et que cet homme-là a reçu de Dieu des choses extraordinaires. Nous voulons voir des Enoch et des Élie de cette génération. Que tu en fasses partie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, je dis Amen. 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 Je bénis encore le Seigneur qui nous a fait encore grâce. Amen. Aujourd'hui encore. Les mois passés, on a parlé sur une belle histoire. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, ils ont passé, ils ont expliqué. Et nous étions bénis par la grâce de Dieu. Amen. Mais pour ce mois-ci, il y a une autre thème. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est mes projets réussiront. Amen. Mes projets. Pluriel. MPS. Pluriel. Mes projets. Dans nos têtes. Dans nos quotidiens. On n'arrive pas à parler. Amen. On n'arrive pas à rêver. À estimer beaucoup de choses. Alléluia. C'est très important. Hein? Bon. Il y a des gens qui sont allés loin. Bon, si les projets, un projet est-il démarche, structure, temporaire, unique, visant à atteindre un objectif précis, dans des délais et avec des ressources définies. Il s'agit de la mise en œuvre d'actions coordonnées pour transformer une idée, un besoin ou destin en résultat concret. Alléluia. Amen. Donc, si je peux reprendre, quand on dit projet, mais les gens qui ont allé loin, qui montent là-bas, qui regardent, qui rentrent, ils ont défini des choses. C'est-à-dire qu'un projet est une démarche structure temporaire, unique visant à atteindre un objectif précis, dans des délais avec des ressources définies. Il s'agit de la mise en œuvre action coordonnée pour transformer une idée, un besoin ou dessin à résultat concret. Structure, c'est opposant à activer, planifier et étager. Objectif vise à répondre à un besoin ou à concrétiser une intention, comme professionnelle ou personnelle. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de projet, chacun de nous, il y a des projets. Amen. Amen. Projet, c'est. Quand on dit projet, il y a beaucoup, chacun sa façon de raisonner, sa façon de penser.
Mais nous voulons voir ça à la lumière. Comme nous sommes les enfants de Dieu, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, nous allons mettre ça à la lumière de la parole. C'est la parole qui est notre guide, qui est notre boussole, pour nous montrer bien les chemins. Tu vois, les gens qui prennent l'avion, quand ils montent à l'avion, et il n'y a pas de, comme on dit, que je prends les chaussures de Mons, ou des chaussures de Louvain, ou tout ça. Non, c'est les boussoles. Quand ils prennent boussole, c'est où? Ah, c'est par là. Ils ont calculé. Ah, par là, tu passes pas, c'est les boussoles qui montent. Amen. Donc, nous, les enfants de Dieu, c'est notre boussole qui va nous permettre à bien voir le chemin, comment nous allons marcher. C'est la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Comme Paul disait, les parchemins. Notre parchemin, c'est la Bible. Nous allons lire dans Proverbes, chapitre 20. Il y a ici. Proverbes, chapitre 20. Nous mettons debout pour lire d'abord la première référence biblique. Chapitre 20, verset 24. Je lis Proverbes, chapitre 20, verset 24. Amen. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Nous y croyons. Donc, dans les projets, il y a toujours une démarche à faire. Amen. Donc, si tu veux construire une maison, tu vas chercher un architecte. Donc, tu vas faire des démarches, tu vas te déplacer. Ou bien tu vas téléphoner, ce sont des démarches. Tu vas appeler cette personne. Mais la Bible nous dit d'abord ici, dans toutes nos démarches, dans tout ce que nous allons faire, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Et l'homme, le petit, comprend de sa voix. Amen. Parce que tu vas faire les projets. Mais qui te donne les permissions de bouger et de marcher? Tu dois d'abord connaître cette personne-là. Amen. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Je me cite. Quand j'étais au marché, je vendais. On était beaucoup les mêmes articles dans les mêmes rangs. Même rangées. Beaucoup de mêmes articles. Comme en français, on peut dire que c'est en série. Quand on dit en série, c'est les mêmes habits. Tu vas voir ça dans plusieurs personnes. On dit que vous avez acheté quelque chose en série. C'est la même série. Donc, moi j'ai prié l'Éternel. L'Éternel, c'est toi qui diriges les pas de l'homme. Donc, dirigez les gens là qui viennent acheter chez moi. C'est toi qui diriges les pas de l'homme. Donc, l'homme il marche. Mais il ne sait pas en marcher, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Toi, Seigneur, regarde, on est beaucoup ici. Sur la tête des femmes. Donc, et puis moi, je ne suis pas au débit. Je suis au milieu. Quand les gens rentrent, c'est au début, alors je suis fatigué, je ne vais pas aller là-bas. Mais l'Éternel dirige les gens vers moi. Là où j'étais, si je mets des choses, il y a des gens qui vont être là pour me sécuriser parce que les gens, ils venaient beaucoup. C'était surtout dans les domaines des femmes, les fantaisies des femmes, les bricots, c'est les boucles d'oreilles, tout ce que vous mettez là. C'était dans votre domaine, vous les jeunes filles, les mamans, c'était dans votre domaine. Nous, il s'était vraiment obligé que les gens viennent regarder là-bas, sinon ils vont voler beaucoup, parce qu'ils venaient beaucoup. C'est l'Éternel qui dirige les pas derrière. Qui te dirige, toi? Amen. Qui te dirige? Si l'Éternel qui dirige tes pas, donc il va commencer à t'envoyer où? À part ton travail, il va t'amener toujours à l'église. Amen. Il sait pourquoi il te dirige. Sinon tu vas tourner. Au moins il te dirige toi-même.
tu ne comprends pas l'importance. Et si tu comprends que c'est l'Éternel qui dirige mes pas, il me dirige, mais déjà il s'est fait révolte. Il veut se diriger eux-mêmes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'échecs. Amen. Et une fois, il a dit, j'étais dans sa voiture en train de rouler. Il voulait peut-être virer ou bien continuer. La voix de l'Éternel a dit que ne continuez pas comme ça. Il a dit non, moi je vais continuer. Quand tu allais là-bas, il y avait problème. Amen. Quand l'Éternel dirige, il va t'orienter. Amen. Tu vas avoir l'orientation. Parce que Joshua a témoigné. Il était allé chercher quelque chose, sa voiture. Il voulait rentrer là-bas. L'esprit dit ne rentre pas. Il a dit non, moi je vais rentrer. Il ne faut pas s'opposer. Parce que le Seigneur part. Amen. On a vu l'exemple des personnes sont là. L'autre a s'opposé. L'autre aussi s'opposé. Ils ont vu leur sort. Amen. Amen. Si l'Éternel te dirige, il te bat. Non, il ne faut pas aller là-bas. Tu peux prendre comme ça. Amen. Pourquoi je ne peux pas aller là-bas? Ici, c'est ça. Là-bas, c'est propre. Prends là où il y a ça. Mais nous, notre problème, c'est quoi? Tu veux voir, il y a tel problème, c'est pour cela. Et tu était dans une voiture, aller comme ça, avec Yatrice. Il a dit non, je vois la truc là-bas, il y a beaucoup, donc ça fait quoi? Bouchon. Comme on dit en portugais, il y a la famille. Non. Les trucs là, ça marche. Je ne dis pas la vérité, les trucs là. Non, les trucs là, c'est. Pourquoi tout le temps tu dis qu'il y a beaucoup de. Non. Bon, on va prendre des routes parallèles pour voir ce que tu dis, c'est vrai ou c'est faux. Quand on a pris une route parallèle, j'ai regardé de loin. J'étais saturé, plein. Mais les trucs là aussi parlent à des femmes bien. Amen. Donc, notre problème, nous voulons toujours voir. Nous voulons toujours voir. Si on ne voit pas, on ne croit pas. Si on voit, on croit. C'est pour ça que Jésus a dit que. Il a dit à Thomas, parce que tu as vu. Thomas dit que si je ne mets pas mon doigt là qu'il y a des trous là, je ne crois pas. Pour Thomas, que Jésus est parti pour du bon. Alléluia. Amen. Qui te dirige pour avoir des mauvaises idées, des mauvaises pensées? C'est l'Éternel qui dirige les pas de qui? De l'homme. On descend dans Proverbe 19. Il y a écrit Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21, je dis au nom du Seigneur. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Quand l'homme marche, alléluia. Amen. Quand l'homme marche, dans son cœur, il y a trop de projets. Je vais voyager, je vais me marier, je vais acheter, je vais construire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, trop de choses s'embrouillent. Alléluia. Tout ça, c'est pour ça que Jacques a dit que vous demandez, vous le recevez parce que vous priez, marche. Tous les projets dans les cœurs. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, ils ont problème d'estomac. Oh, moi, en tout cas, moi, je pense que la tension et l'estomac, ce sont frères et sœurs. Amen. C'est le type d'esprit, des pensées. Ce sont des amis. Si tu penses beaucoup, s'il n'y a pas de tension, il y a l'estomac. Dans le cœur de l'homme, il y a trop de projets. Trop de projets. C'est comme quand on grandissait, on était les petits. Moi, je vais acheter un avion. C'était nos rêves. Moi, je veux construire une maison d'étage.
Moi, je veux faire ceci. On avait des grandes choses, des grandes visions. Quand on était les petits, je ne sais pas si vous n'avez pas rêvé quand vous étiez les petits. Hein? On disait des grandes choses. Je vais construire, je vais acheter, je vais faire ceci. Parce que dans mon cœur, il y a trop de projets. Qui n'a pas de projet ici? Amen. L'homme a ses projets à lui. Dans mon projet là, on a trop de projets dans nos cœurs. Mais la Bible dit, dans tous nos projets, beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Toi, tu peux tout penser, tu peux tout faire. Tu en as beaucoup dans ton cœur. Mais sache que c'est l'Éternel qui ne juge pas des. Il y a beaucoup dans nos cœurs. Mais c'est le destin. Tout ce que Dieu avait arrêté dès l'éternité pour toi, c'est ça que toi tu vas vivre. Amen. Tu peux tout penser. Amen. Mais c'est le destin de l'Éternel. Alléluia. Nous aussi on a des projets ici, n'est-ce pas? Oui. Nous avons des projets. Nous avons des projets. Ici, notre projet c'est quoi? Les prix majeurs. C'est quoi? Acheter. C'est acheter. Amen. Amen. Donc, les grands projets, avant de on va embellir, on va faire ceci, on va faire cela. Si tu n'as pas encore trouvé le terrain, tout ce que tu rêves là, ce sont des rêves. Donc, il faut trouver d'abord un endroit, même s'il n'y a rien dedans. Quand tu es rentré ici, il n'y avait rien. C'était comme ça, les messieurs commencent à rentrer petit à petit. Ça commence à prendre des changements. Amen. Il a embelli ce livre. Donc, l'église a ses projets. Donc, moi-même, j'ai des projets. Dans ma maison, chacun, on est quatre, chacun ses projets. Dans notre maison, moi j'ai mes projets à moi. Chacun, comme on est quatre, chacun a ses projets à lui. Ça, c'est notre maison. Quand on vient à l'église, chacun a ses projets. Dans notre maison, chacun a ses projets. Dans l'église, chacun a ses projets. Il y a ce projet de l'église. Donc, on veut savoir ça. Mais dans tous nos projets, c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. On a un projet pour être bon. Je veux voyager. Les autres disent que je vais te marier. C'est un projet. Amen. C'est un projet. Je vais te marier dans 5 ans. Mais dans 5 ans, là, tu ne vas pas croiser les mains. Tu vas brosser. Chercher l'argent. Pour que ce projet-là puisse s'accomplir. Sinon, dans 5 ans, la femme de Dieu dit, ah, tu m'as fait passer le temps inutile. Si ici, oh, tu vas me dédommager. Donc, dédommager l'argent parce que tu m'as fait passer le temps. Donc, c'est très important, avoir un projet. On va lire dans Proverbe 16. Parce que celui qui a parlé là, c'est sage. Hein? C'est sage. Ce n'est pas n'importe qui. Proverbe 16. On commence dans 1. Il y a écrit. Dans 1 jusqu'à 9. Tu lis 1, tu lis 2, tu lis 3, tu sautes. Tu passes dans 9. Je lis Proverbe 16, verset 1 à 3 et le verset 9. Oui. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, tes projets réussiront. Amen. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alléluia. Amen. Mais ici, les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Amen. Tous les projets que tu es en train de former dans ton cœur, ça ne dépend que de toi. Amen. Ça dépend de moi. Je dis que non, moi je veux voyager. C'est moi qui raisonne. Je veux voyager. Je veux commencer à économiser. Quand on a dit qu'un projet, il y a un début, il y a une fin.
Donc c'est calculé. Et il y a un projet de long terme. Il y a un projet de moyen terme, une courte durée. C'est comme à la maison, maman quand elle prépare, il peut faire comme ça, omelette. Tiens, déjà mange vite fait. Mais quand il prend les pondous, les sakasaka là, ça va durer. Hein? Les pondous, les feuilles de manioc, ça va durer au fait. Amen. Amen. Mais les deux là, ça sert pour manger. Mais tout ça ne se prépare pas au fait de la même façon. Non, c'est différent. L'autre, c'est vite fait. Et l'autre, ça prend du temps. Dans les projets aussi, il y a comme ça. Il y a un projet vite fait. Il y a un projet qu'il faut attendre. Comme projet de l'église, on va acheter. Depuis qu'on avait dit on va acheter, ça fait à peu près combien d'années? Une année. Plus. On est toujours là. Parce qu'on ne fait pas violence. Parce qu'on n'a pas déterminé que dans telle année on a commencé, dans telle année on va acheter. Amen. Là, ça va aller vite. Si on ne détermine pas un projet, il va commencer à tourner. Ça va être un projet. Moi, ma fille Trisol, elle a trouvé un messie. Les messieurs là, non, moi je vais te marier, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets pour toi, j'ai beaucoup de projets. On parle avec sa maman dit que le monsieur parler, dit quoi? Oh non, la fille a trouvé un monsieur là dit qu'il a un projet, ils vont se marier. Mais elle a dit qu'il va se marier comme un papa, ou pas comme papa, il m'avait fait 50 ans. Il va faire 50 ans. Ça c'est quel projet? Vous avez entendu le projet? Moi j'ai dit ça c'est un projet bidon. Donc, il dit toujours à ma fille que j'ai un projet. Tout à fait, j'ai un projet. Ah, je commence à appeler mes projets. Projet n'a pas. Il n'y a pas début, il n'y a pas fin. C'est toujours un projet. Je vais voyager. Je vais voyager. Comme tu n'as pas encore déterminé, donc ça va rester toujours un voyage. Il ne sait pas quand. Un projet. Donc à l'église, nous devons définir notre projet d'achat. Quand on définit notre projet d'achat, c'est là qu'on va se battre pour acheter. Amen. On va acheter. Il y a toujours. J'ai dit, maman Arlette, regarde, s'il vous plaît, maman Arlette, je m'excuse. On est dans le mois de février. J'ai au moins 5 minutes de chercher ça, de nous dire. Parce que tu as le téléphone et il y a les images, on fait tout le temps. Je m'excuse, maman Arlette. Regardez dans le mois de janvier. On a encaissé combien? Rien que le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a encaissé? Parce qu'on a projet d'acheter. Regarde, tu as 5 minutes, c'est beaucoup. Tu regardes. Si tu trouves, tu fais sinon, tu vas dire. Parce que je travaille avec elle. Donc, essaye de connaître. Même si je ne suis pas là, tu dis à maman, elle a combien d'église? Elle va vous dire tout ce qu'on a. C'est transparent. Amen. On a projet d'acheter. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Les points qui forment le cœur, ça dépend de l'homme. Mais la réponse te donne, la bouche vient de l'Éternel. Amen. Amen. Tu as des projets à toi, tu raisonnes ce que tu veux faire, mais sache que l'Éternel qui va te donner une réponse pour donner. J'ai dit à ma fille qu'il faut laisser le laisser là, le laisser projet. Et là, tu vas te marier, ce n'est pas défini. Tout le temps, j'ai des projets. Mais le projet n'est pas défini là, c'est bizarre. Amen. Quand il a laissé le Messie, maintenant le Messie là, le Messie il est tombé, il a pris même le pays. Puis on trouve même au bas de Messie. Parce que le Messie a créé des choses, je ne peux pas vous dire. Amen. Quand il avait laissé le Messie, maintenant il s'est trouvé avec les Messieurs mariés. On dit, il faut laisser ces projets. Si ces projets viennent dans ta vie, ces projets viennent te voir, ce n'est pas défini. Il va sentir. Il va attendre 50 ans, comme on m'avait dit à ma fille. Mais ces projets. Amen. Amen. Tu sais, parce que nous
vous a dit, il dit ça, vous les garçons, vous aimez beaucoup les jeunes filles, mais vous n'avez... Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous n'arrivez pas à se marier. Quand la fille trouve que non, le monsieur me fait passer le temps, et toute autre personne, il est capable pour prendre la personne en charge. Oh, la sœur est mauvaise, la sœur m'a laissé, le frère m'a laissé. Mais non, les choses doivent être définies, doivent être claires. C'est pour ça qu'il est passé pour définir les choses. Il a dit, désormais, dans notre ministère, bon, ça on a commencé par Josué, il a aussi des choses à voir. Amen. Il a dit, dans notre ministère, si tu trouves une jeune fille, il sait, tu trouves, je vais te marier, ça doit être défini. Dans 3 mois, vous devez passer la fiançailles. Les 2 familles doivent se connaître. Tu donnes ce qu'il faut donner. Dans 2 ans, votre histoire de fiançailles, ça va finir, vous allez passer dans l'état de mariage. C'est défini. Amen. Amen. Mais quand on ne définit pas la chose, vous pouvez dire. C'est compliqué. Dans les projets, on définit les choses. Bon, on va mettre les maçons. On va venir de construire cette maison dans 2 ans, 3 ans. Mais parce qu'ils n'ont pas bien financé, ou hier j'ai regardé, il a dit que non, on devait construire, mais les Chinois ils ont fait là-bas, c'est pour cela qu'on ne peut pas s'avancer, on attend que les Chinois puissent adhérer ça, et nous pouvons continuer pour les routes pour aller loin. Amen. Il y a en effet des obstacles, ça augmente quelques mois, quelques années. Amen. Mais les choses doivent être définies. Nous, les enfants de Dieu, on prend les choses, on ne définit pas. L'église, on nous dit qu'on va acheter. Oui, ça reste dans notre histoire, on va être là, on va acheter. Quand? Comment? Comment nous avons fait quelque chose? Mais notre façon de financer cette opération. J'ai dit à ma femme, quand vous attendez, on a dit, quelqu'un a détourné, quelqu'un a mangé, quelqu'un a pris l'argent, il a mangé. Quand on calcule, c'est beaucoup. On dit, mais les gens croient que la personne a pris tout l'argent du coup, il a mangé. Un exemple. Ici, ça rentre 30 euros. Moi, je rentre dans la maison, je dis, Samuel, va m'acheter quelque chose, je vais remettre. Ça passe, ça passe, ça passe. 10, 20, 30, 40. Quand vous allez calculer, 2000, 3000. Mais votre fonction de donner là, 30 euros là, parce qu'on est en train de conserver. Amen. Amen. On conserve quand on calcule, on voit beaucoup. Mais par mois, maman lève 20 000. C'est bon? Oui. Bon, maman, tu peux dire à tout le monde. 455 euros. Combien? 455 euros. Pour le mois de janvier. Amen. Amen. Mais quand on avait commencé par 1285 euros. Cet embrouillement, cette révolte-là, c'est refroidi. Même pas moitié de 1285, même pas moitié. Amen. Mais nous avons acheté, oui, ce sont les projets. Je lis la Bible. En ce qui concerne les projets, tous les voies de l'homme sont pires à saisir, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommandez à l'Éternel tes œuvres, comme est des projets récits. La réussite est entre les mains de l'Éternel. Toi, prends tes projets. Tu veux acheter? Tu veux voyager? Tu veux construire? Tu veux faire quoi dans ta vie? Tout ce que tu vois est bon devant tes yeux. Sont louables. Tout ce que nous sommes en train de penser, la Bible dit que ce n'est pas mauvais, c'est bon. Amen. C'est bon. C'est bon. Mais c'est l'Éternel qui est en train de peser tout esprit. Ton esprit, c'est l'Éternel qui pèse, qui regarde. Mon fils, ma fille, il a des projets. Pour que tes projets puissent réussir, la Bible dit recommander tes projets à l'Éternel. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Et t'as dit que recommander tes projets à qui? Tous tes soucis, toutes tes
La Bible n'interdit pas de penser quelque chose de positif. Mais elle dit, si tu es en train de penser, tu veux faire quelque chose, prends ça. Remets ça entre celui qui pèse les esprits. Après, tes projets réussiront. Nous, on laisse l'éternel. Tu ne veux pas lire la Bible. Tu ne veux pas prier. Oh, moi, je fais les affaires. Tu fais les affaires. En faire. Tu fais en faire les affaires. Je m'excuse. Mais tu as pris l'éternel, tu l'as laissé à côté. Qui va diriger tes pas pour que tu puisses réussir? Il va commencer à te marcher sans l'éternel. Pour l'éternel qui dirige. Maintenant, il te laisse tout seul. Vous savez, Moïse, quelque part, l'éternel dit que Moïse va, je vais envoyer l'ange, il va te conduire, il va vous diriger jusqu'à là-bas. Qu'est-ce que Moïse a dit? Éternel, moi je ne veux pas que l'ange puisse me diriger. Toi-même, l'éternel, sois là pour nous conduire. Même toi, tu dis que toi, éternel, mets-toi à côté, moi je fais en faire des affaires. Et bien aimé. Donc il faut mettre Dieu à la centre de tes projets. Tout ce que tu veux faire, mets Dieu. N'enlève pas Dieu dedans. Si tu mets Dieu dedans au centre de tes affaires, tu vas réussir. Recommander à l'éternel des projets. Recommander. Quand tu recommandes, tu mets ta confiance. Tu mets confiance à l'éternel. Confiance est aveugle. Quand tu montes dans le métro, dans le tram, dans l'avion, qui t'a dit que ça va arriver à la destination? Qui te dit? Mais tu as une confiance absolue. Tu montes. À des fois, vous arrivez quelqu'un dit que non, le tram s'arrête ici, c'est hors service, descendez. Mais toi, tu avais écrit que les trams là, ça va m'amener, je vais arriver là-bas et puis je vais prendre autre chose. Mais toi, tu dis que descendez, les trams n'arrivent pas à la destination, hors service. Même les trains. On a vu ça même dans les trains, dans les métros, dans les bus, hors service, descendez. Vous prenez même l'avion, vous arrivez que tout dans l'avion là, ça ne continue pas parce qu'il y a un problème. Il y a des ceux qui n'ont pas vécu, les autres ils ont vécu ça. Amen. Toi, prends tes projets. Tu veux te marier? Donne à Dieu. Tu veux voyager? Donne à Dieu. Tu veux acheter? Donne à Dieu. Nous voulons acheter, on va donner à Dieu, mais on va déterminer dans quelle année nous allons acheter. Ça va être comme les projets bidons qu'on va donner à ma fille. J'ai les projets. Je vais te marier. J'ai les projets. Alors, comment on l'appelait, mais c'est projets. On ne va pas nous appeler, mais église des projets. On n'arrive pas à concrétiser, à réaliser. Mais nous voulons acheter. Donc, je pense que le pasteur Yos, le pasteur Déo, et ils vont se concerter, les hommes de Dieu, et ils vont dire à l'église, dans telle année on va acheter, et on va changer modalité de tout le monde. Tout le monde va se mettre les mains à la pâte pour qu'on arrive à acheter. Quand on achète, on va changer comme nous voulons. Amen. Amen. Mais parce que nous on dit on va acheter. Tu donnes pas, c'est normal, ça passe. Tu donnes pas, ça passe. Mais si tu prends ça comme priorité, moi je ne dis pas qu'on vous habille, ne vous en faites pas. Je regarde pas vous habiller, mais quand vous venez, si vous habillez, on se rencontre dans les fêtes, vous habillez. Bien qu'on n'achète pas tout le temps, mais les habits se coûtent, n'est-ce pas? On n'a pas beaucoup demandé. 30 euros, 30 par mois, 30. C'est pas beaucoup. On a un projet. Nous avons un projet à l'église. Pourquoi tes projets à toi, ça arrive à s'accomplir, mais projet pour l'éternel, ça n'arrive pas à s'accomplir? Pourquoi? Tu ne te poses pas la question. Nos projets à nous, moi je dis que je vais acheter. C'est que j'ai déjà acheté. Ah, je vais faire comme ça, bon, amène-moi ça. Mais nous voulons d'abord donner priorité. C'est ça qui va permettre que tu puisses être béni. Quand les gens viennent prier ici, sache que tu es béni. Amen. Pour les gens qui payent cette salle, ils sont bénis. Parce qu'à des fois, on ne demande pas l'argent, on va payer ici. Hein. Mais il y a des gens qui ont pris l'engagement pour payer. Et quand toi tu viens, tu pries, tu rentres, et ils sont bénis.
C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nos projets, toi, tu dis seulement toi. Mais tu ne veux pas les mettre à Dieu. Ah, moi je veux faire un effort. Tu commences à fuir même l'église, le jour de prière, parce que tu as des courses à faire, tu as des projets à toi. Tu mets ça devant. Mais si tu laisses la place à Dieu, Dieu va faire que tes projets vont réussir. Parce que tu cours derrière tes projets et tu laisses Dieu pour te diriger. Comme l'Éternel ne te dirige pas, tu te diriges toi-même, tu vas avoir beaucoup d'échecs. Tu n'as pas laissé la place à Dieu. Dans 9, c'est dit ceci. Les cœurs de l'homme méditent sa voix, mais c'est le dessein, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est toujours l'Éternel. On va prendre dans Jérémie 29. Sache que dans notre vie, il y a des sortes de projets. Amen. Que ce soit à la famille, à l'église, partout, il y a des sortes de projets. Un, il y a un projet fait par toi-même, même on peut dire dans votre famille, où vous êtes plusieurs, ça reste les humains. Il y a un projet qui est fait par moi en tant qu'humain, même par ma famille, on est des humains. Mais il y a un projet qui est fait par l'Éternel. Il y a des projets à toi et il y a aussi des projets de l'Éternel. Moi, je peux planifier mes projets à moi, comment je vais être. Mais je vais raconter aussi les projets de l'Éternel. Parce que le destin de l'Éternel va s'accomplir dans ma vie. Dans Jérémie, il y a écrit, Jérémie 29, 11, on connaît ça nous tous. Jérémie 29, 11. Ouais. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. C'est Dieu qui dit. Il connaît les projets. Il a formé les projets pour nous. Mais est-ce que nos projets, quand je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Notre projet d'abord, on ne pense pas de paix. On pense de l'argent, à manger, à boire, à voyager, à acheter, à faire beaucoup de choses. Mais l'Éternel, Jésus a dit que je vous donne, je vous laisse, en plus quoi, je vous donne, je vous laisse ma paix. Et Paul a dit que la paix, qui dépasse tout entendement. tout entendement, toute intelligence. Gardez vos cœurs. Premier projet, quand Dieu dit qu'il va réaliser quelque chose dans ta vie, il te donne d'abord la paix. Si tu as la paix, ça lève estomac et tension. C'est estomac et tension, frère et sœur, là, il vient causer des amis dans ta famille, il va prendre tout l'argent. Il va acheter les médicaments fatigués, les pharmacies et des choses traditionnelles. Il va avoir autour de toi beaucoup de médecins. Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, sont devenus des conseillers. Il faut faire ça, encore il y a Facebook, YouTube. Et tu vois, si tu prends ça, tu fais ça, tu retournes ça, tu appliques ça, tu laisses. Tu appliques ça, tu laisses. Ah, tout ça, ça va créer poison dans ta vie. Mais le projet de l'Éternel, nous, quand on fait des projets, on se bat. On s'inquiète beaucoup. Comment ça va se concrétiser? Comment ça va se réaliser dans ma vie? Mais l'Éternel, quand il vient, quand Jésus s'est résisté, là, du cœur, quand il s'est parlé devant les disciples, que la paix soit terre. Pour l'Éternel, avant de commencer à parler, tu devais avoir la paix. La paix dans ton cœur. Toi qui fais des projets, tu es agité. Oh, je n'arrive pas là-bas, le plus c'est là, dans le projet, ça va tomber, je vais rien avoir. Tu es toujours agité, tu vas avoir beaucoup de malades. Les palpites, poum, 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 poum. Ah, j'ai raté le transport, ah, j'ai appelé, ne décroche pas, moi, tu deviens fou pour rien. Parce que tu veux réaliser quelque chose, tu n'arrives pas. Mais quand Dieu vient,
Il a dit qu'il a des projets avec toi. Il a dit non. Cette personne, si je laisse comme ça, il va se paniquer. La présence de Dieu, si Dieu ne parle pas, aïe, se dit pour toi. Il va parler pour apaiser ton esprit. Alors Dieu commence d'abord à dire quelle est la paix. Il a dit, j'ai connu les projets. Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Nos projets ont toujours des problèmes. Dans nos projets, tu fais un projet, on va escroquer. Il y a quelqu'un qui va détourner. Tu as fait des conteneurs, aïe, c'est tombé dans l'eau. Tout capital, nous on appelait ça pour des risques. Moi, j'ai fait des voyages. Hein. J'ai cherché l'argent dans les voyages. Tout ce qu'on mettait dans les bateaux, balinières, tout ça, on appelait ça pour des risques. Tu ne sais pas, ça va arriver ou ça va faire naufrage. Nous on appelait ça pour des risques. Même si tu fais ton conteneur à Dubaï ou tout partout, tu mets toi des fonds de risques. Ça peut arriver ou pas. Mais tu as dit, j'ai fait des projets de paix, tu donnes la paix, tu te réveilles, tu t'inquiètes de rien. Et non de malheur. Nos projets ont trop de problèmes. Hein? Il y a des malheurs. On nous a dit de cotiser, il a pris la vie dans le parce qu'on n'a pas consulté l'Éternel. Malheur est arrivé. Ah, la sœur, j'ai compté beaucoup sur elle. Ah, la sœur m'a dit si. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Le frère m'a dit si. Tu as demandé à Dieu. C'était un projet, n'est-ce pas? Vous êtes venu pour se marier, c'était un projet. Le frère va commencer à chercher l'argent. La sœur aussi, donc, la sœur devait conseiller. Tu vois, il faut forcer, ça va réussir. Ah, regarde. Tu fais des projets, tu mets Dieu à côté. Mais Dieu a dit ses projets à lui quand il a commencé à parler. Il a dit, je te donne la paix. J'ai dit que ce n'est pas un projet de malheur. Il faut aimer l'Éternel. Ce n'est pas un projet de malheur. Pour ne pas commencer à souffrir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il fait suivre. Donc, un chagrin. Cherche la bénédiction sur l'Éternel. Il va trouver des chagrins. Mot de tête. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai ceci. Ah, tu vois, le gars, le filet, il va le baisser. Il ne veut pas ouvrir sa porte. Mais quand il est là, c'est la personne qui ne veut pas à la maison. Ah, tu commences à pleurer. Le projet de l'Éternel, il n'y a pas malheur. La bénédiction de l'Éternel, quand il te fait enrichir, en retour, il n'y a rien de mauvais. Même si le problème arrive, l'Éternel va combattre. Amen. Qu'est-ce que ce sont les problèmes? L'Éternel va se mettre dans ses moi qui a béni cet enfant. Amen. Donc je vais protéger ça. Amen. Les projets, c'est comme ça. C'est l'Éternel qui protège, qui fait des grandes choses quand il bénit. Quand il bénit. Alors, projet de paix et non de malheur, dit l'Éternel des armées, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de l'Éternel, ça va te donner un avenir. Quelque chose de bien. Tu vas commencer à espérer l'éternel. Donc il y a des choses de bon. Ce sont projets de l'éternel. Mais nos projets à nous, il y a toujours, quand ici Dieu n'est pas là, il y a toujours, on va échouer. C'est pour cela, Dieu dit, il va te bénir. C'est pas dire que dans le projet de l'éternel, tu ne vas pas acheter. Hein? Tu ne vas pas acheter. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas voyager. Tu ne vas pas construire. Donc tu vas être bien dans le projet de l'éternel. Il te bénit. Amen. Amen. Donc vous cherchez à aimer le projet de l'éternel. Toi, dispose ton cœur à chercher l'éternel. Prends tes projets, remets à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi on joue? Parce qu'on ne calcule pas. Jésus a dit dans Luc 14, de 22 à 28, on ne lit pas. Il a dit ceci. Si quelqu'un veut construire une maison, et il veut s'asseoir pour faire un calcul. Donc, même Dieu, il sera dans les calculs. Il va voir, est-ce que je dis, je vais construire, les gens sont en train de regarder. Je vais arriver au bout ou ça va s'arrêter quelque part.
Sinon, les gens vont se moquer de moi. Amen. Nous, en Afrique, on s'en fout. Hein. Ce n'est qu'en Europe. Hein. En Afrique, tu construis par tes propres efforts. 1 brique, 2 briques, 3, 4, 5, 6. Mais si tu vas là-bas, tu prends l'argent pour acheter directement. Mais Jésus nous a appris qu'un projet, il faut calculer. Toi, tu fais des projets sans calcul. Tu fais des projets sans calcul. Je vais faire telle chose. Comment je vais s'en sortir? Je vais m'en sortir comment? Tu calcules, si je commence par là et par là, ça va finir. Mais nous, on fait des projets, on ne calcule pas, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'échecs. Dans nos projets, c'est comme des maisons inachevées. Amen. Amen. Quand on regarde d'autres maisons abandonnées, hein, parce que les maisons n'avaient pas bien fait des projets. Dans nos projets, dans nos cœurs, il y a des projets inachevés. C'est resté comme ça. Parce que quand tu prends un projet, tu remets à Dieu, tu te confies à Dieu, et Dieu va agir. La Bible dit ceci. Dans Psaume, on va lire la Psaume 33. Il y a dit, Psaume 33, verset 10 à 11. Psaume 33, verset 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. 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 Donc, dans les projets, la Bible dit ceci. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Donc, les projets pour réussir, même l'Éternel est dedans. Parce que c'est l'Éternel qui anéantit les projets. Tu fais quelque chose en dehors de sa volonté, il peut anéantir. Tu vois que tu commences quelque chose, tu échoues, comme tu veux te montrer aux gens. Donc l'Éternel voit qu'il n'y a pas son intérêt dans les projets là. Il veut pour anéantir. On a dit qu'il y a des projets de l'homme, il y a des projets de Dieu. Et Dieu, quand il voit que non, il y a rien que je vais gagner dedans, il veut pour anéantir. Alors, la Bible dit, les desseins de l'Éternel subsistera à toujours, et le peuple de son cœur de génération en génération. Donc, Dieu, quand il anéantit, il permet que ces projets puissent s'accomplir. Et c'est de génération à génération. Quand tu fais un projet, ça demande la persévérance. Parce que tu es en train de construire. Si tu ne cherches pas l'argent, tu laisses comme ça, ça va rester inachevé. Tu veux faire quelque chose, si tu ne fais pas effort, ça va s'arrêter par là. Il faut avoir confiance à l'Éternel. Il faut avoir la foi aussi. C'est très important. Parce que tu crois qu'avec Dieu nous ferons c'est des espoirs dans tes projets. Avec Dieu nous ferons des espoirs. Donc dans tout ce que tu as fait t'engager, tu mets Dieu dedans, comme c'est Dieu qui surveille tous les projets. La Bible dit tout projet, parce que Dieu peut anéantir tes projets. Donc il rentre dans tout projet, il peut laisser le projet arriver au bout, il peut anéantir. Quand il trouve qu'il n'y a pas son intérêt. Amen. Mais pour l'église, quand nous sommes entrés, nous avons dit que nous voulons construire, nous voulons acheter. L'intérêt de Dieu, que les gens restent là pour l'adorer, pour le glorifier, et les gens se convertir, accepter Jésus. Dieu va soutenir, parce qu'on a dit que c'est pour les âmes, c'est pour l'église. Mais nous voulons définir. Après quelle année nous on peut acheter? Après quelle année? Donc pour acheter, ça on va nous demander, pour les gens déjà qui ont déjà acheté ici, il va nous demander les fiches de paie. Parce que ça, je ne sais pas s'il demande le contrat de travail, là je ne sais pas. Parce que je ne suis pas encore fort dans les trucs là.
ils vont commencer à soutirer l'argent automatiquement. Il m'a dit que non, on va faire cotisation. On va faire cotisation ici, chaque fin du mois, on va donner à la banque. Non, la banque ne fonctionne pas comme ça. Il va chercher Monsieur X ou Madame Y. Monsieur X et Madame Y, oui. Vous avez dit Asbel, oui. Pour l'église, oui. Bon. Vos fiches de salaire. Bon. Pendant autant d'années, oui. On va commencer à prendre de l'argent automatiquement. Mais le problème qui va rester, c'est l'église. Amen. Amen. Si les gens acceptent qu'ils donnent leurs fiches de paye, bulletins de paye, que les messieurs prennent automatiquement, l'église va rembourser. Si toi tu ne donnes pas, les messieurs vont dormir à la rue. Amen. C'est ça le grand problème. Parce que banque qui rentre, prend automatiquement. Nous, on devons cotiser. On va commencer à donner. On a calculé, on fait des estimations, ça. Oui. Allez s'engager. Quand on s'engage, toi tu as fui l'église. 2 mois, 3 mois, tu ne viens pas. On avait compté sur toi et toi tu as fui l'église. Est-ce que vous êtes en train de financer ce projet? Non. Ah, je ne donne pas, c'est l'église, hein, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu, je ne donne pas. Mais tu sais pas que tu es déjà à envoyer les gens s'engager. Pour qu'on achète, c'est ça que je suis en train de vous dire. Il fallait que les gens acceptent, assument que ces banques rentrent dans nos revenus, prennent automatiquement. Aussi, il y a d'autres méthodes, moi je ne sais pas parce que je ne suis pas encore allé signer des papiers pour avoir quelque chose ici comme immobilier. Là, je suis limité. Je connais ce que je suis en train de vous dire. Mais au fond, je ne sais pas. Mais ces banques vont dire, oui, là-bas, je vais commencer à vivre. Quand il vient comme ça, mais moi, je vais payer ma maison. Je vais nourrir mon foyer. Bon, vous n'arrivez pas à rembourser. Je suis bloqué. Oh, je vais dormir à la gare là-bas, il y a un nom, vous allez me donner. Et tout le monde qui dort dehors, il y a un nom pour rien. N'est-ce pas? Alors, mais si nous voulons que les choses, ça marche, donc, raisonnez grand. Aussi, on ne peut pas dire que, mais c'est Y, madame X, pour aller prendre, vous n'allez pas s'engager à la banque, nous, on va donner des coups, tous les cautions. Les messieurs sont sauvés. Amen. Au cas contraire, c'est le chemin que tout le monde passe. Donc, c'est les projets, quand on passe, c'est l'Éternel qui vient pour bénir. Tu as des projets. Tu veux acheter, tu veux te marier, c'est un projet. Tu veux voyager, c'est un projet. Même les enfants qui vont à l'école, c'est un projet. Amen. Les gens qui font formation, laissez vos lendemains. Demain, si vous voulez être grand, vous voulez travailler dans de bonnes conditions, avoir un bon salaire, les parents ont investi. Mais vous devez amener 7 projets jusqu'au bout. Tu veux l'école, pourquoi? Maison inachevée. Tu as coupé tout ce que les parents ont visé dans ta vie, que tu vas être grand. Tu as coupé. Amen. Laissez pousser les enfants d'aller étudier. Ceux qui ont raté, ils peuvent faire des formations. Pour que le lendemain soit meilleur. Amen. Amen. Ce projet, prend ça, remet entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est la base de tout projet. Il peut anéantir, il peut laisser que les projets puissent réussir. Mais des projets de Dieu, des projets de paix et non de malheur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Pardon si jusque-là les projets de Dieu, tu as découvert. Que le Seigneur te donne la capacité de reprendre. Prions en nom de Dieu. Donne-nous la paix,
Amen. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. On est derrière le temps. Justement, il faut qu'on donne justement les 30 € par mois. On va définir avec les hommes de Dieu. On va définir un peu quand est-ce qu'on pense pouvoir acheter ça. Parce que c'est très important. Il faut qu'on donne les 30 € et les offrandes ainsi que les guides dans les projets. Ayez l'habitude de donner vos guides, c'est important. Surtout ceux qui font un travail. Donnez, n'oubliez jamais, je le dis parce que Dieu vous bénira toujours et Dieu ne dit pas ce qu'on donne. Amen. Amen. Très important de donner les offrandes et les guides, les 30 €. C'est important parce que on vous a d'ailleurs fait la remarque par rapport aux heures. Donc il faut vraiment qu'on apprenne maintenant à donner le culte à midi pile. Parce que justement, je vais avoir une réunion la semaine prochaine avec les pasteurs et les autres pasteurs. L'une des choses qui avait été reprochée, c'est que oui, vous débordez parfois les autres se plaignent. C'est pas mal. Mais c'est tout à fait logique. On a déterminé des heures qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'il faut venir à l'heure à l'église. Je veux venir à 10h pile, comme ça on commence à 10h pile, et après on donne la parole très tôt, comme ça on peut terminer très tôt aussi à l'heure qu'il faut. Amen. Très important. Donc tant qu'on n'a pas notre salle, il faut respecter les autres aussi. Amen. On va dire pourquoi eux ne veulent pas aussi que les 30 €. Il nous reste à tout casser 3-4 minutes. Amen. Les communiqués, le 22 février, nous avons le docteur Chi qui vient de prêcher. Le intime change de date parce qu'on m'a fait remarquer que le 29 mars, c'est 4 jours avant la Sainte-Seine, donc la Sainte-Seine c'est le 2 avril. Donc on repousse intime. Ça m'a fait le 29 mars intime, ça sera au mois d'avril, le 19 avril. Donc on va changer de date par rapport à intime parce qu'on ne peut pas enchaîner deux événements si proches. L'événement le plus important pour nous c'est la Sainte-Seine. Donc on ne peut pas enchaîner intime le 29 et la Sainte-Seine le jeudi 2. Ça va être un peu très court, très serré. Amen. Donc on va repousser ça pour le 19 avril. Donnons nos offrandes, donnons nos dîmes, nous allons nous mettre debout et donne avec joie. Quand on donne les offrandes, il faut donner avec joie. Il faut danser, le Seigneur. Amen. Thank you.